Il faut évidemment s'arrêter un instant sur cette interprétation audacieuse de Maïmonide et de saisir la signification profonde. Nous sommes donc là en présence d'une annonce concernant les temps messianiques. Et cette annonce concernant les temps messianiques ne nous est pas faite par l'intermédiaire d'un juif, d'un hébreu. On s'attendrait à ce que ce soit Moïse qui finalement annonce ce qui va advenir à la fin des temps, mais c'est précisément un non-juif qui va prophétiser pour la fin des temps. C'est lui qui va diagnostiquer ce qui va arriver à Israël lorsque nous parviendrons au terme de l'histoire. Il faut être extrêmement attentionné à cette vision de l'histoire. Ce sont les non-juifs qui vont diagnostiquer ce qui se passe lorsque Israël réalisera la promesse qui lui a été faite. Vous aurez prêté attention que dans certains organes de presse que nous lisons tous, que ce soit Le Figaro, Le Monde, Libération, lorsqu'on parle de l'État d'Israël, voilà que les nations emploient l'expression l'État hébreu. Ce glissement de noms, cette permutation au niveau des noms n'est pas anodine. Elle nous renvoie à ce que les nations diagnostiquent que l'État d'Israël incarne la vocation du projet hébraïque. Alors comme Bilam qui a diagnostiqué lui, qui est à l'extérieur, qui est en dehors, qui est en marge de l'histoire d'Israël, certains non-juifs, certaines nations, certaines civilisations ont diagnostiqué immédiatement ce qui se passe en profondeur de l'histoire d'Israël. Et lorsqu'ils ont vu naître, surgir des décombres, descendre, lorsqu'ils ont vu surgir cette réalité nationale qui était l'État d'Israël, alors ils l'ont appelé l'État hébreu. Parce qu'ils ont immédiatement compris, comme Bilam, que finalement l'État hébreu incarne dans ses prémices, dans sa genèse, l'espérance messianique du peuple juif. Ceci est un point extrêmement important qu'il fallait souligner. Je terminerai cette courte analyse, ce survol, par une réflexion sur la motivation profonde de Balak. Certes, nous avons expliqué que Balak voulait stopper Israël dans sa marche. Il y a en effet de cela. Et le Midrash, qui est très attentif aux enjeux, aux stratégies profondes qui se trament dans les coulisses de l'histoire. Le Midrash Rabbah sur Bemidbar, au chapitre 20, alinéa 7, nous dit la chose suivante. Et là, nous allons découvrir quelles étaient les motivations réelles de Balak lorsqu'il a convoqué Bilam. Est-ce qu'il s'agissait simplement d'une volonté d'assimilation? Est-ce qu'il s'agissait simplement de mettre un coup d'arrêt à l'histoire d'Israël, de faire en sorte que ce peuple-là original qui véhicule une pensée révolutionnaire, radicalement nouvelle pour l'époque, est-ce qu'il s'agissait uniquement de cela? Le Midrash attire notre attention. Et il nous dit la chose suivante, et ce sera là notre conclusion. Lo haya mevakesh ela shelo yikansu laaretz.
Balak, lorsqu'il convoque Bilam, il lui dit, Bilam, fais tout ce qui est en ton pouvoir, non pas seulement pour que ce peuple perde son identité, mais je ne veux pas, je ne souhaite pas que ce peuple rentre sur sa terre. Il faut absolument empêcher le phénomène de retour des enfants d'Israël sur leur terre. Parce que si les enfants d'Israël rentrent sur leur terre, alors ils vont être à même de réaliser la promesse que Dieu a faite pour eux. Alors, ils vont être ce peuple qui va être le porteur d'une parole nouvelle pour l'ensemble de l'humanité. Tant qu'il est dans le désert, tant qu'il erre, tant qu'il est dans cette situation d'un peuple nomade, il ne pourra pas réaliser ce pourquoi il a été créé. Mais si par malheur, il rentre en Israël, sur sa terre, alors va se réaliser le projet que Dieu avait pour ce peuple. Voilà donc la révélation que le Midrash nous enseigne. Et ça rejoint l'interprétation de Maïmonide, l'espérance messianique. Si le peuple d'Israël rentre sur sa terre, alors l'espérance messianique ira à son terme. S'il reste en dehors de son territoire géographique, alors tous les espoirs sont permis. Et nous avons connu tout au long de l'histoire d'Israël cette volonté des nations de nous empêcher de revenir sur notre terre, pour ne pas que nous réalisions notre message, pour ne pas que nous soyons à la hauteur de notre projet, pour ne pas que nous redevenions, selon l'enseignement du Rav Léon Ashkenazi, que nous redevenions des Hébreux. Cette tentation-là, c'était la tentation de Balak au travers de Bilam. Ça a échoué, parce que les enfants d'Israël vont rentrer en Eretz Israël. L'histoire va se poursuivre. Non seulement l'histoire va se poursuivre, mais nous allons restaurer une nation. Nous allons redécouvrir ce qu'est un peuple libre et souverain sur sa terre. Voilà donc, mes chers amis, quels étaient les enjeux profonds qui se tramaient dans cette paracha de Balak au travers de la prophétie de Bilam. Merci.